Le mec prêt à tout pour ses outros, quoi. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon Peugeot 103 Orange. Voilà, aujourd'hui, on va un petit peu l'updater, on va dire, faire une mise à jour. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, voilà, de ce que j'allais faire un petit peu sur cette machine. Donc aujourd'hui, bah, on s'y met. Bon, clairement dehors, il fait dégueulasse, donc on pourra pas faire les tests routiers. Mais bon, j'en profite que j'ai un peu de temps là pour pouvoir faire les améliorations. Alors les améliorations, qu'est-ce que c'est? Hop, je vais vous les montrer tout de suite. Hop, une poulie alu. Wow! Poulie alu, voilà, trouée avec 6 trous. Bon, j'espère qu'elle n'est pas trop voilée. Bon, on verra ça lors des tests routiers. Voilà, parce que clairement la poulie plastique, elle commence à avoir vécu un peu beaucoup. Et voilà. Et puis le look est sympa aussi. Et puis la deuxième chose, hop, voilà, le pot d'échappement Simonini, exclusif au site internet Stockey, voilà, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Voilà, donc c'est le pot qui restera définitivement sur ma machine et sur ma config. Donc voilà, aujourd'hui je vais monter tout ça. Juste avant de commencer le montage, je vais checker un petit peu les pièces, vérifier les ébavurages, les planéités de notamment la bride. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça avant de passer sur la machine. Et puis bien sûr, avant de monter ça en lieu et place, il faudra déposer le pot qu'il y a déjà sur la machine. Allez, bah sans plus tarder, je m'y mets. Allez, du coup, on va commencer par la poulie. Il y a deux, trois petits trucs quand même à revoir. Elle est neuve, hein, je précise, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas si vous arriverez très bien à voir, mais là, les ronds sont pas très bien finis. Et vous voyez, celui-là, il est même pas rond. Donc voilà, il y a un peu des bavurages à faire. Et puis ce que je vais faire aussi pour être tranquille par la suite, c'est les petites vis BTR là, celle-ci, qui tient notamment le pignon. C'est un pignon 11 dents, hein, tout ce qui est plus classique. Je vais monter au frein filet. Voilà, et celle-ci aussi. Voilà, comme ça on est sûr que rien ne bouge par la suite. Allez, donc voilà, j'ai rectifié un petit peu tous ces, tous les trous, donc ils sont à peu près ronds, hein, c'est pas parfait non plus, mais bon, c'est toujours mieux que tout à l'heure. Et puis là, hop, vous pourrez peut-être voir les petits liquides bleus là qui est autour de la vis BTR, c'est du frein filet. Donc voilà, sur les deux vis, frein filet pardon, moyen, ça suffit amplement pour ce genre de choses, mais au moins on est tranquille et on est sûr que ça se dessert pas. Voilà pour la poulie. Et puis, hop, ce que je vais faire aussi, c'est au niveau de la bride. Bride d'échappement qui va se monter comme ceci, hein. Hop, je vais vérifier la planéité au marbre, parce que ça, clairement, c'est ce qui fait l'étanchéité avec le cylindre. Et si vous voulez pas être emmerdé par des gouttes d'huile et tout qui pissent par là, ou même pire, des pertes de perf avec un échappement pas bien étanche, et ben voilà. Donc, je vais la foutre au marbre. Alors c'est pas vilain, mais il faut reprendre un petit peu. Ouais, il y a un peu de jeu quand même. Après là, si vous voyez bien, en fait ça a été soudé. Donc forcément, la soudure, ils ont fait un petit peu le plan, mais c'est pas parfait. Donc voilà, un petit coup de papier au 800. Et puis voilà, ce sera très plat et comme ça on est sûr de ne pas avoir de fuite par ici. Ah bah là d'accord. Voilà, donc là la bride elle est plane. On a moins de risque de fuite. Donc voilà, je vais pouvoir passer au démontage de l'échappement existant. Allez, donc maintenant que le pot est à présent démonté, ce que je vais faire, donc je vais remonter la nouvelle bride.
la nouvelle bride avec un nouveau joint. Très important de remettre un nouveau joint. Et puis ce que je vais faire pour pas prendre de risque, je vais monter le joint à la CAF. La CAF rouge pour être sûr de ne pas avoir de fuite à l'échappement. Et puis pour ceux qui ont suivi mon road trip en 2022, j'avais quelques soucis avec des vibrations et les vis de pot qui se desserraient. J'en ai même une qui a cassé. Donc pour pas avoir ce problème, le plus efficace que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est hop, pareil, frein filet sur les deux vis, comme ça on est tranquille. Donc voilà, je monte tout ça. Allez, c'est parti. Alors là, il faut bien faire attention, cette bride ici, elle a un sens pour accrocher les petits ressorts. Voilà, mais les deux petits trous supplémentaires, il faut les mettre vers le haut. Donc là, ce que je fais, dans un premier temps, je mets une première vis sans frein filet, qui va me permettre de tenir la bride. Et ensuite, je enlèverai cette vis. Enfin, non, d'abord, je vais fixer l'autre côté avec la vis avec du frein filet. Comme ça, ma bride ne se casse pas la gueule. Et une fois que l'autre côté sera bloqué, pardon, je pourrai redévisser cette vis et la monter au frein filet. Voilà, on dirait qu'il y a la prise. Ouais. Voilà, donc là, je suis plus emmerdé, je sais que ma bride elle tient. Je suis pas obligé de tout tenir en même temps, donc là je peux mettre mon frein filet tranquillement. Voilà, donc là, je sais que l'autre côté, pareil, ça tient. Donc là, je peux enlever celle-là, lui mettre du frein filet et la monter définitivement. Voilà. Bon, j'avoue, il y a mieux comme position de travail, mais en fait, ça me sert aussi de voir si je suis bien en face. La bride est bien en face de la sortie d'échappement. Voilà, voir les brides qui ont un peu de jeu. Mais là, du coup, c'est bon, je suis bien dans le conduit. Elle est pas trop mal faite, celle-là, la Simonini. Hop. Et puis voilà, ça vous permet de me voir dans des angles inédits. Hop. Donc là, on est tout bon. Et on va pouvoir bloquer. Là, un petit peu de chaque côté pour que la bride soit bien à plat. Il ne sert pas non plus comme un malade, hein, ça reste des vis de 6 mm. Hop. Là, la pâte à joint, c'est bien écrasé. Donc écoutez, je crois qu'on est pas mal. Allez, ben, on va pouvoir passer maintenant au montage du pot à proprement parler. Donc j'avais préparé, la dernière fois que je l'ai monté sur la config d'Adrien avec les pièces boost, j'avais préparé donc un axe. Donc ça c'est un axe de 7 mm avec une petite entretoise. La petite entretoise me permet de fixer le pot d'échappement sur le dispositif Polini, le dispositif du ressort moteur Polini, et la petite entretoise me permet en fait de décaler légèrement le pot d'échappement pour passer entre la béquille et la pédale. Donc voilà, c'est les petites entretoises que j'avais mesurées et découpées la dernière fois. Donc voilà, je vais m'en resservir. Donc voilà, c'est tout bête. Je mets mon axe, une petite rondelle, une autre rondelle derrière, hop, mon entretoise, une autre rondelle. Voilà, là
sais pas si vous verrez bien, mais voilà, j'ai mon entretoise. Donc c'est prêt à monter. Je vais enquiller d'abord le pot de ce côté. Et après, je glisse mon entretoise. Et normalement, ça doit aller tout seul. Voilà. Hop. Là, je pourrais déjà mettre les ressorts. Je vais juste mettre une rondelle derrière du coup. Et écrou plus contre-écrou pour être tranquille. Et je pense qu'on sera pas mal du tout. Hop. Alors, les ressorts, je vais les mettre maintenant. Donc, la petite encoche qui est prévue à cet effet. Là, je me sers d'un tire-ressort. Je vous conseille, hein, c'est plus propre qu'avec... vous pouvez faire avec une pince multiprise, mais avec un tire-ressort, c'est quand même plus pratique. Ça vaut 4 balles sur AliExpress. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec un fil électrique. Ça marche aussi, mais bon, ça, pour le prix, c'est très pratique. Et d'un. Et de deux. Voilà, vous voyez, j'ai pas rencontré de difficultés particulières pour la pose des ressorts. Donc voilà, là ça tient. Et puis maintenant, il me restera plus qu'à bloquer tout ça. Allez, donc là, je viens de tourner la machine, comme vous aurez pu le voir. Le but du jeu, c'est de démonter la vieille poulie plastoc et de monter celle-ci, voilà, en lieu et place. Voilà, ça lui fera un look un peu plus sympa, un peu plus racing. J'aime bien! Sans dire de monter une poulie embrayage, voilà, mais bon, ça, le look sera sympa. Donc voilà, j'ai graissé au préalable les cages à aiguilles, voilà, un petit peu de graisse verte. Ça fait jamais de mal. Et puis voilà, je vais passer au démontage. Voilà, rien de sorcier. J'ai fait dérailler l'autre côté la chaîne vélo. Et puis voilà. La chaîne moteur, forcément, elle a déraillé aussi, vu que le pignon se trouve ici. Celle-ci, je vous la montre un petit peu plus en détail. C'est avec celle-ci que j'avais fait le road trip, donc bah, je pense qu'elle est d'époque déjà. Alors non, elle doit pas être d'époque de la machine, mais là, c'est gravé 86. Donc voilà, elle n'est pas jeune non plus. Et puis c'est ici, là, elle commençait bien à se bouffer là. Même avec des rondelles de friction, elle était pas mal bouffée. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je la change. Donc là, je vais regarder si au niveau des épaisseurs et compagnie, ça passe. Normalement, il n'y a pas de souci, mais bon, je vais checker ça quand même de mon côté. Allez, donc là, je viens de checker les cotes des deux poulies. Elles sont pas tout à fait identiques au niveau de l'épaisseur des poulies. Donc, il va falloir que je cale différemment ici les rondelles derrière mon axe pédalier pour que la poulie soit bien alignée avec le variateur et pas que la courroie travaille de travers. Donc pour ça c'est très simple. Je vais placer ça comme ça. Voilà. Déjà, je vais vérifier qu'elle n'a pas trop de mal. Bon, c'est pas parfait, hein. Bon, ça reste une poulie de mobilette. C'est pas un vilebrequin de Bugatti Veyron, on est d'accord. Voilà, donc elle tourne déjà pas mal. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Hop là. Donc ça commence à avoir de la gueule, hein. C'est pas... Clairement, c'est pas vilain comme poulie. Hop, je vous recentre un petit peu. Et je vais regarder au niveau de l'alignement comment on est. Alors, ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. La poulie est un petit peu trop rentrée. Donc en fait, il faudrait
va légèrement la sortir, donc rajouter des rondelles derrière. Voilà, comme ça on sera pas trop mal. Comme ça. Voilà. Donc je vais faire mes essais de mon côté, des rondelles j'en ai pas mal en stock. Donc je vais faire mes essais de mon côté pour essayer de caler au mieux cette poulie. Allez, donc là du coup j'ai remis ma poulie, toutes mes petites rondelles de calage, ma courroie est bien droite, le vario est aligné avec la poulie, la chaîne moteur a été remise et je vais pouvoir remettre du coup la manivelle. Et puis voilà, on va arriver sur la fin de cette vidéo. Hein. Je pense qu'on va pas être trop mal là. Hop. Voilà. Hop. On remet ça. La vis. L'écrou. Les écrous ils prennent toujours cher parce que on y tape toujours sur ces vis. Un petit coup de propre derrière. On va dégraisser un petit peu. Et voilà. On est plutôt pas mal et le look est vraiment sympa. Sur ce, c'est ici que va s'achever cette vidéo voilà, sur le changement de l'échappement et de la poulie sur mon 103 VS. Voilà, si le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je ne vous explique pas comment faire, hein, vous n'êtes pas non plus demeuré. Je pense que tout le monde peut trouver le bouton s'abonner. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à plus. Ciao! Allez, ça c'est le petit bonus. Mais le test routier, ce sera pour la prochaine vidéo.